souper. Oh, ne manque pas cela, mon frère. Maintenant, courbons la tête un instant. It was the voice of God speaking all through last week. Listening to the tape on the bridge between the church ages and the seven seals ended on Wednesday evening. The prophet says that the lamb that was slain is the only one worthy of opening the book of our redemption, and he's the one who gets the title deed. The week continued with the first seal, and the first part was heard on Friday evening before the washing of feet and Holy Supper services. Until Sunday, the authorized voice reminded us that the mystery of God will be revealed by the seventh angel. He drew a parallel between Joseph's life and the advent of the bridegroom Jesus. Que vous aurez alors une meilleure vue d'ensemble. Remarquez, alors, quand ils sont descendus acheter de la nourriture, vous savez, Joseph les a tout de suite reconnus. Et Joseph était le fils de la prospérité. Partout où il allait, tout lui réussissait. Attendez donc qu'il revienne sur la terre. Attendez que notre Joseph arrive. Voyez, le désert fleurira comme une rose. Et le soleil de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. He illustrated his sermon in the Word of God, notably from Revelation 6, 1 and 2, 19, 11 to 16, Malachi 3 and 4, Matthew 1, 1 to 6, chapter 28, verse 19, and Act 2:38. It was on the demonstration of who is the rider on the white horse that the listening ended. A fraternity meal was shared at the end of the service in fellowship. Under the high patronage of the Holy Spirit, Wamukam shall organize a 3-day revival program right here at the Love Children Tabernacle of Mboko, having as theme Revival and its Implications, with Pastor Bayo Frederick as guest. It all began on Friday, 4th of August 2023, with a powerful night prayer led by Reverend Bayo Frederick, who brought the whole assembly to consecration. The continuation was on Saturday, 5th of August, around 5 p.m., under the leadership of Pastor Bichaka Frederick. During that evening, immense blessings were being poured on the church. The prothesis was on Sunday with the reception of the double portion of two great men of God. First of all, the children of God thanked the Lord for the success in the various official examinations through special songs. Also, the presentation of the Little Ombete Amazing Lovely, blessing of the Ombete's couple. Reverend Mukam Shah took charge of introducing the first speaker of the day, Pastor Fosi Ezayi. After greetings, he read in Exodus 4 verse 21 to 23 and gave us theme, when God holds accountable to your enemies, he does not directly solve the problem. It follows from his sermon that we must recognize the Moses of our day for us to be blessed. Lorsque toi, la chose que Dieu veut, c'est que toi, tu te réconcilies avec lui. Lorsque tu te réconcilies avec ton Dieu, il ne va pas laisser partir cette personne-là comme ça. Following this, the second speaker made his entrance, the appointed Pastor Bayo Frederick, at the closing of the program. The restitution of David's laws was his theme, inspired from 1 Samuel 30, verse 1 to 19. The promise of the bride's restitution remains the same as David's own, but on one condition, that we remain faithful to God. The shepherd of the assembly, back on the altar, confirmed the presence of the Holy Spirit through servants of God, which God used to say the same thing at different dimensions. This program resulted in many blessings to the people of God, multiple deliverances, of which here are the testimonies of some ones. Shalom, shalom, people of God. May God bless you. I am very happy since the start of this program, who started on Friday till now. Personally, I was blessed. I was blessed by the discernment Pastor Bayo Frederick did concerning my own personality and concerning the church, from where he was asking us to be more committed to God's service. So, I was really blessed. Nia Fanel for Power Condition for Television. As usual, after every Sunday morning meeting, an evening program is held to pray for the sick. An evening program where God will not stop manifesting himself. That was the case this Sunday, 6th August 2023 at the Love Divine Sanctuary
After a wonderful moment of praises and worship held by Brother Joseph Mbange, Pastor Isoku mounted on the pulpit to introduce a tape of Reverend Bahoya Samuel entitled Fear Not, preached on the 10th of September 2013 at Yahshua Hamashiach Tabernacle. He says, "We are afraid because we are not in peace with God. Sin is the first source of fear. But if we have confidence and deep assurance in God, whatsoever thing we ask to Him, He will grant it to you." It was a blessing for them to hear that message that came to put back confidence in the Christian's heart. Henceforth, fear not. It was Mebe Bahoya, for Creative World Information Television. La trompette est un instrument de musique. Tenu par Dieu, les notes échappées ont formé une prédication, d'où le titre de cette semaine, le premier sceau. Texte lu. Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 2. Autour de ce mystère qui est le premier sceau, plusieurs autres y gravitent également. On citera entre autres le mystère de l'iniquité, paragraphe 85 à 87, la véritable épouse de Christ, paragraphe 98 à 103 et le paragraphe 117, le devenir de la Vierge folle, paragraphe 120, 123 à 124. L'Antichrist, c'est qui exactement? Paragraphe 134 à 139 et j'en passe. Qu'est-ce que Dieu attend effectivement du 7e ange messager? Paragraphe 205 à 209. Cette question aussi sera traitée. Nous constatons que c'est dans les 49 dernières minutes de cette prédication que le Saint-Esprit va effectivement briser et dévoiler le mystère qui se trouve dans ce premier sceau. C'est dans une très grande expectative que nous clôturons la semaine, animés d'une très grande curiosité de connaître effectivement ce qui se cache dans ce premier sceau. Sous le haut patronage du Saint-Esprit, le révérend Mekamchal organisait un programme de réveil de 3 jours, ici même au Lord Divine Tabernacle de Mboko, ayant pour thème le réveil et ses implications, avec comme invité le révérend pasteur Bayo Frédéric. Tout débuta le vendredi 4 août 2023 avec une puissante nuit de prière conduite par le révérend Bayo qui donna pour thème à son propos l'appel à la consécration. Ceci va de 2 Chroniques 5, versets 13 à 14, acte 7, verset 44 et 2 10, verset 5. La consécration est une dédicace ou un abandon total au plaisir de la chair afin de s'attacher à Dieu. La suite fut le samedi 5 aux environs de 17h30 par la loi en Shiva Oulek du frère Ombeke Etienne qui céda la chair au révérend Bayou. Ce dernier lut dans Genèse 1, verset 26 à 28, Genèse 17, verset 1 à 6, 15 à 16 et intitula son sermon La parité des promesses entre l'époux et l'épouse. Cette soirée d'immense bénédiction fut déversée sur l'assemblée. La prothéose fut le dimanche 6 avec la réception de la double portion de 2 grands hommes de Dieu. Tout d'abord, les enfants de Dieu remercia le peuple pour la réussite aux différents examens officiels au travers des chants spéciaux. En outre, la consécration de la petite Ombete Amazing Loveline, grande bénédiction du couple Ombete. Ceci fait par le berger de l'assemblée, le révérend Mekam. Il se chargea également d'introduire le premier orateur du jour, le révérend pasteur Fossi Isaïe. Après une chaleureuse salutation, il donna pour thème « Quand Dieu a des comptes à rendre à tes ennemis, il ne résout pas directement le problème ». Il utilisa Exode 4, versets 21 à 29 comme texte d'appui. Lorsque tu te réconcilies avec ton Dieu, il ne va pas laisser partir cette personne-là comme ça. Il ne va pas le laisser partir gratuitement. Il découle de son sermon qu'il faut reconnaître le Moïse de son jour car c'est lui qui détient nos 2 derniers. Suite à cela, le deuxième orateur fit son entrée, le nommé Bichaka Frédéric, pour la clôture du programme. La restitution du butin de David fut le thème de son propos inspiré de 1 Samuel 20, versets 1 à 19. La promesse de la restitution de l'épouse reste la même, tout comme avec David, à une seule condition, que nous restons fidèles à Dieu. L'hôte de retour en chair confirma l'action du Saint-Esprit au travers de 2 serviteurs dont Dieu a utilisé pour dire la même chose à 2 dimensions différentes.
Ce programme déboucha de nombreuses bénédictions au peuple de Dieu, avec de multiples délivrances dont voici les témoignages de quelques-uns. Je bénis l'Éternel qui m'a fait grâce aujourd'hui. J'ai vraiment été visitée par rapport à ce programme de consécration ici. Vraiment, j'ai été visitée, je bénis l'Éternel. J'ai reçu ma transformation, j'ai reçu ma délivrance, j'ai reçu les espoirs et les merveilles du Seigneur Jésus-Christ, à qui je suis consacré, à qui j'ai donné ma vie, à qui j'ai décidé de le suivre jusqu'à la gare. Frères, sœurs, je t'en supplie, viens également suivre Jésus-Christ et tu seras béni. Amen. Toutefois, le Seigneur a été à l'œuvre. Ici, Rachel Ombete pour Parole Créatrice et Flow Télévision. L'heure est à la préparation de la rentrée scolaire, période assez compliquée pour les parents. Notre micro s'est baladé pour avoir la température au niveau des différents points de vente ainsi que des librairies de la place. Les parents, visiblement, sont encore en train de se préparer dans les backups puisque très peu, voire pas du tout, ont commencé à se rendre dans ces différents points de vente. Disons que le mois d'août ne fait que commencer. Certainement, plusieurs sont en train de rassembler ci et ça, ici et là, pour attaquer la nouvelle année scolaire. Bon, par rapport à l'affluence, là, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire grand chose parce que depuis déjà les pluies qui menacent ici par là, donc c'est petit à petit, mais pour l'instant, c'est un peu mort. Pendant ce temps, nous vous proposons la liste de plusieurs librairies membres du syndicat national des librairies du Cameroun dans votre processus de préparation. Les fournisseurs, néanmoins, se disent prêts avec toutes les fournitures, avec les conseils et les orientations pour les parents. Véritablement, la dernière semaine du mois d'août sera une semaine décisive pour les fournisseurs ainsi que les parents. Bon, je préfère faire mes achats maintenant parce que, vous savez, avec la rentrée qui approche, il y a un peu de saturation. Déjà, quand tu viens, tu dois te mettre en rang, tu dois attendre tout ça, donc j'évite un peu ça. C'est toujours mieux de faire ça à temps. À tous les parents, nous vous souhaitons donc bonne préparation de la rentrée scolaire. Auditeurs de Parole Créatrice Info TV, bienvenue sur la page santé. La dernière fois, nous avons parlé de l'effet de cicatrisation des plaies de l'aloe vera. Ce jour, nous parlons de l'utilisation d'antistérie de l'aloe vera. L'aloe vera a également été utilisée en dentisterie pour ses propriétés bénéfiques. Ayant de bonnes propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, cette plante est utilisée dans le traitement de certaines infections dentaires telles que la gingivite et la parodontite. Il a été démontré que les bains de bouche et les dentifrices contenant l'aloe vera réduisent remarquablement la gingivite et l'accumulation de plaques. Le gel dentaire à l'aloe vera pourrait être une bonne alternative pour les personnes ayant des dents sensibles, en ce sens qu'ils ne contiennent pas d'abrasifs, contrairement aux dentifrices normaux. Ces propriétés antivirales et antifongiques aident dans le traitement de l'infection virale, de l'herpès simplex, zona et des zones douloureuses de la membrane muqueuse tapissant l'intérieur de la bouche qui sont couverts par des prothèses dentaires. Alors, chers internautes, je vous demande d'avoir l'aloe vera, la plante miracle, dans votre jardin pour le bien-être de votre famille. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. Fervente croyante du message du temps de la fin, elle persévérait au Yahshua Hamashiach Tabernacle et était reportée à PCI. Bernadette Précy-Cobidon est retournée à la maison paternelle ce mercredi 2 août 2023 suite de longues maladies. Samedi 5 août 2023, lors de la levée de corps à l'hôpital de la morgue du CEFTA Ekonou, le révérend Christian Omban a lu dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 11. Il disait « Ayant temps pour tout sur la terre ».
Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour rire et un temps pour pleurer, un temps pour méditer, pour chanter, pour vivre et un temps pour mettre sa vie en ordre, car Dieu a prévu un temps pour toutes choses. C'est dans la même continuité d'esprit que le pasteur nous exhorta à Bafia au cimetière de la mission catholique où repose désormais la dépouille de notre sœur, fille et amie. Il lut dans Psaume 103, versets 13 à 22. La fleur est la plus belle créature qui existe. Elle est gaie, parfume et donne la beauté à son environnement. Telle était la vie de notre sœur. Sa vie était comparable à une fleur. Pendant notre existence, nous devons vivre pour impacter, pour faire du bien. Et il est question de craindre Dieu et de faire place à Dieu dans nos vies. Mais malheureusement, l'homme ne prend pas conscience de la courte durée de son existence. Il oublie que son Dieu, il n'est rien. La mort est un fossé qui fausse les hommes dans toutes les catégories de tranches d'âge et de classe sociale. Si tu as vécu ta vie alors que tu n'as pas vécu pour Dieu, à quoi aurait servi ta vie? Ce qui donne un sens à ta vie, c'est le souffle de vie que Dieu te donne. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu et pour servir Dieu. Genèse 3, verset 19. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Nanou, comme nous t'appelons affectueusement, ceci n'est qu'un au revoir, car on se reverra certainement.